Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Alors vous l'avez remarqué, cet épisode il sort avec un petit peu de retard, avec la canicule, mes semaines assez chargées, j'avoue que j'ai pas eu le temps d'enregistrer pour que ça sorte ce jeudi. Alors, aujourd'hui c'est quoi le sujet? On va parler de la suite de mon renouvellement avec Ultra. Alors, comment ça se passe depuis que je l'ai? C'est quoi les différences avec Moby, même si on dit toujours qu'il ne faut pas comparer ses chiens? En vrai, on compare toujours un petit peu. Alors, déjà, ça va faire bientôt 3 mois que j'ai Ultra. 3 mois qu'on travaille ensemble, 3 mois qu'on vit ensemble. Et effectivement, il y a des petites choses qui sont pareilles qu'avec Moby. J'ai envie de dire au travail, hormis la vitesse d'Ultra qui va plus vite que Moby, il n'y a pas tant de différence que ça. Il guide tout aussi bien, il connaît très bien son travail. Là-dessus, ça va. Et franchement, en termes de comportement au travail, j'ai pas grand-chose à dire, vraiment, si ce n'est que on sent que même s'ils viennent de deux écoles différentes, ces deux écoles qui ont les mêmes demandes, ou en tout cas les mêmes règles de formation pour leurs chiens. Donc du coup, on retrouve au travail des chiens assez identiques. Voilà. Même si effectivement la manière de poser sa voix, la manière de lui parler est différente parce que j'ai une personnalité de chien qui est un peu différente. Et c'est d'ailleurs sur ça que j'ai plutôt me pencher parce qu'en fait, comme je disais, le travail, ça change pas grand-chose. Par contre, ce qui va changer, c'est que, par exemple, la manière de faire les besoins. Ultra, c'est un chien qui, dès qu'il peut, il fait son pipi. Voilà, il faut savoir, des fois ça peut être, dès que je sors, en gros, il faut que je lui propose d'aller au caniveau, parce que sinon, à un moment donné, sur le trajet, lui, il va pas s'occuper, il va se dire, j'ai envie, je vais au caniveau. Et au tout début, vu qu'il a des changements de trajectoire avec le fait qu'il aille très vite, c'est des changements de trajectoire qui sont très très douces, ou très très doux, c'est mieux quand même. Et du coup, on sent pas forcément le fait qu'il se rapproche du caniveau, qu'il va descendre au bord de la route. Et autant dire qu'il y a des endroits où ça pose pas de problème, mais il y a des endroits où ça peut être un tout petit peu dangereux parce que c'est un gros boulevard avec beaucoup de passages. Sur ça, du coup, la parade, on va dire, c'est que dès que je sors, par exemple, de chez moi, j'ai un caniveau devant chez moi, alors tu vas faire tes besoins là-bas, et une fois que c'est fait, il n'y aura plus de soucis. Ça, c'est vraiment le petit truc qui change avec Moby, parce que Moby était en capacité de se retenir, c'était un truc de fou, et des fois, il fallait vraiment que je le force à faire ses besoins, parce que moi, je savais derrière qu'on n'aurait pas le temps, ou il y aurait un long moment avant qu'il puisse faire, mais c'est vrai que du coup, c'était pas si évident que ça à gérer. Et avec Ultra, c'est juste c'est différent. Je suis obligé de prendre un peu d'anticiper tout ça, parce que sinon lui il va le faire tout seul. Et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, sur le reste, la gestion de ce qu'il peut y avoir en termes de congénères, de tout ça, Moby sur la fin, enfin même depuis le Covid en fait, il avait développé petite sensibilité aux congénères, toujours très très content de les voir et du coup il sortait du travail et c'était hyper compliqué, des fois certains croisements de chiens étaient très compliqués. Avec Ultra, pareil, je me suis fait avoir un petit peu de temps en temps parce que il fait des changements de trajectoire très très doux. Et donc du coup, des fois, il va faire en sorte, comme s'il esquivait en fait un obstacle sur le trottoir. Et quand on peut pas le voir, forcément, on se dit je fais confiance à mon chien. En fait, non, non, il a vu un autre chien. Et donc plusieurs fois, je me suis un peu fâché. Mais il voulait juste aller dire bonjour et c'est tout. Après, il reste jeune, il faut être très ferme sur ces moments-là. Et c'est juste ça qui est différent d'avec Moby, c'est que là on est sur un début de relation, donc il faut que je comprenne un peu ce que je ressens dans le harnais, à quel moment il n'est plus dans le travail. Et ça commence à bien rentrer, donc j'arrive à presque ne plus me faire avoir par Ultra quand on croise des congénères. Mais effectivement, c'est un moment où il faut faire attention, parce qu'il peut vite sortir du travail, et surtout là où c'est peut être embêtant, c'est sur les passages piétons. Quand on traverse un grand boulevard, le feu piéton est vert, mais le croisement de congénères, des fois, est pas si facile que ça, donc il a fallu des fois que je me fâche. Donc généralement, c'est je finis la traversée, et puis il se fait un petit peu engueuler. Voilà, clairement, il est sorti du travail, et c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, j'ai envie de dire qu'à l'extérieur, je pense qu'on a fait à peu près le tour, si ce n'est que Ultra, quand il a envie de poser sa pêche, il pose sa pêche. Il s'occupe pas forcément de l'endroit où il est. Hop, on est sur un trottoir, j'ai envie, je me pose. Bon, dans mon cas, d'ailleurs j'ai fait une petite parenthèse, c'est pas dérangeant parce que je ramasse les crottes de mon chien. J'ai vu plusieurs publications là dernièrement
aussi bien de la part d'un bénévole d'école de chien guide qui parlait des 50 ans, je crois que c'était de l'école du Grand Ouest ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'était un événement qui a fait lieu sur Nantes, et j'entendais, oui, les aveugles peuvent pas ramasser leurs crottes, c'est pour ça qu'on apprend aux chiens à faire au caniveau. Et je me dis, comment ça, je sais pas ramasser les crottes? C'est de la grosse connerie. C'est juste qu'effectivement, ça peut être moins évident. Mais il y a des techniques pour savoir où le chien fait son caca. Alors déjà, le fait qu'il fasse au caniveau, ça nous limite la zone de recherche. Et ensuite, il y a deux choses à faire, hein. Si vous entendez qu'il y a un bruit d'écoulement, généralement, c'est un pipi. Et après, si vous entendez pas ce bruit-là, bah, il suffit juste. Moi, ce que je fais avec Ultra, c'est que je mets la main sur son dos au niveau du harnais, je remonte vers ses fesses, et là, je sens que c'est arrondi, donc forcément, c'est qu'il est en train de faire caca. Et quand on est au niveau des fesses, en restant au-dessus de la queue, on a à peu près la zone de recherche, qui est assez limitée quand même, hein. Donc, à moins d'avoir un chien qui se fait un caca comme les hippopotames, normalement, ça passe. C'est facile à retrouver. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est compliqué de trouver les sacs à crottes dans les villes. Ça tombe bien. Moi, personnellement, depuis que j'ai Moby, j'achète mes sacs à crottes sur Zoo+. Alors oui, je les paye. Bah, d'un autre côté, ça me permet d'en avoir toujours un rouleau dans la poche. Et ça me permet de pouvoir ramasser. Parce que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est incapable de faire un squat et de ramasser la crotte de son chien. Parce que si on est que aveugle, il n'y a aucun problème à ramasser les crottes. Et après, bah, notre chien, et ça c'est un des points aussi que j'aimerais aborder, c'est que Moby, on lui a appris à chercher les poubelles. Ultra, pas forcément. Donc on a rajouté comment dire, cet apprentissage pendant la remise. On l'a confirmé là au fur et à mesure avec Ultra. Moi je le fais toujours travailler. J'ai une amie qui m'a aidé à ce qu'il généralise sur énormément de poubelles, ce qui lui permet de les trouver. Mais effectivement, pour moi, si le chien n'est pas capable de chercher les poubelles, c'est compliqué de ramasser la crotte. Je ne vais pas me traîner avec une crotte dans mon sac à dos toute la journée. Imaginez l'odeur, c'est pas cool. Par contre, si le chien, il sait trouver une poubelle, ça le fait. Et au fur et à mesure, moi je sais qu'à Orléans, je sais où sont les poubelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parenthèse, ramassage de crottes terminé. Et pour du coup en revenir au comportement de mon chien, on va passer plutôt sur la partie à la maison. Je trouvais que Moby était un chien qui était plutôt câlin. Alors, câlin parce que Moby, on se faisait des siestes dans le lit ensemble. Croyez-moi, des fois, c'était des siestes vraiment top. C'était des moments partagés avec Moby. Ultra, c'est pas forcément ça. Ultra, ça va plutôt être un pot de colle. Vraiment, genre la glu n'a rien à envier à Ultra. Et typiquement, il passe son temps sous le bureau. D'ailleurs, c'est étonnant, pendant que j'enregistre, il n'est pas sous le bureau. C'est assez rare pour le noter. Mais voilà, c'est un chien qui a besoin du contact, qui a besoin d'être proche de moi. Et effectivement, je prends l'exemple, bah là, pendant qu'il faisait chaud, j'ai été chez une amie. Plutôt que d'être sur le carrelage au frais à 1,50 m de moi, il a préféré être sur le tapis à mes pieds. Alors que je lui ai pas du tout demandé, hein, il se met où il veut, il se couche là où il a envie. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce petit côté pot de colle. Est-ce que ça me gêne? En vrai, bah non. Moi, je suis pas du tout dérangé par ça. En été, peut-être un petit peu plus, mais en hiver, quand j'aurai une bouillotte au pied, ça sera le pied. Voilà, parfait. Et ensuite, bah, sur le reste, franchement, pas de souci. Forcément, Ultra, il a essayé de faire le petit coquin quand il est arrivé à la maison. Il a tenté de monter sur le canapé quand j'étais dessus. Donc il s'est dit, oh, mais le canapé a l'air d'être super confortable. On lui dit non. Une fois, il a pas réessayé. Pareil, sur une soirée avec une amie chez moi, on a des assiettes avec des petites miettes qui sont sur la table basse. Alors, il restait que les miettes dans les assiettes, hein. Je dis, et si j'allais amener ma petite truffe dans l'assiette? Eh ben non, Ultra, tu n'as pas le droit de faire ça non plus. Et il n'a pas réessayé. Donc du coup, c'est un chien qui a forcément essayé. Il teste si les règles sont les mêmes que ce qu'il connaissait déjà. Et bah, effectivement, dans certains cas, c'est les mêmes. Et sauf à noter, déjà avec Moby, je ne faisais plus caca tout seul. Parce que bon, je le regarde quand lui fait caca, pourquoi lui pourrait pas me regarder quand je fais caca? C'est un échange de bons procédés. Et bien avec Ultra, c'est pareil. Voilà, c'est aller aux toilettes tout seul, c'est interdit. Donc, hormis tout ça, franchement, tout se passe bien. Le renouvellement, franchement, j'ai été très bien accompagné par l'école de Coubert, d'où vient Ultra. Et ça, c'est chouette.
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est que c'est aujourd'hui, au bout de presque 3 mois, je suis très très bien avec Ultra, je suis très heureux du travail qu'il accomplit, je suis très heureux de la relation qu'on a ensemble. Et surtout, comparé à Moby, le plus gros des changements, c'est que je ne suis plus en stress du croisement des congénères. Parce qu'avec Moby, c'était toujours un peu compliqué. Mais en même temps, voilà, des fois, il y a des comportements qui apparaissent avec l'âge, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est comme ça. Et il faut juste gérer ces moments-là. On travaille avec du vivant, et c'est tout à fait normal. Donc en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à l'écouter sur les différentes plateformes d'écoute, à l'envoyer aux personnes qui pourraient se poser la question du renouvellement. Et surtout, si vous avez des sujets auxquels vous voulez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@amiroddanslaville.fr. Et pareil, si vous voulez passer dans l'émission, témoigner du handicap visuel, témoigner de l'accompagnement aussi d'une personne déficiente visuelle, faut toujours faire un petit rappel que les, oui, les accompagnants, les aidants, les proches aidants sont importants dans nos vies. Et ça serait peut-être bien aussi d'avoir certains proches aidants, s'ils ont envie de participer, de donner leur témoignage et les difficultés qu'ils ont dans leur quotidien, eh bien, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.